serrer un petit peu. Pourquoi? C'est une petite pause cinématographique. C'est quand on est dans Rampe. Ça va? Tous par ici les jeunes, là, dans le ruban. La prochaine fois qu'il y a son... Si elle passe à la télé, c'est bon, autrement on n'aurait pas Le marathonien Gabi Flem, me semble-t-il, c'est un nom qu'on m'avait signalé. Ligne de départ derrière le ruban multicolore. Il y a quelque chose de Bonsoir. On va prévenir les spectateurs. Alors je vais passer le micro à Rémi, notre speaker. Merci Gabi, et au passage un petit coup de chapeau à toute votre équipe, car une fois de plus, tout est parfait. Nous sommes au bas de la descente avec le dossard numéro 1, David Roche de la sélection de la Loire. Donc en deuxième position, une centaine de mètres d'écart entre ces deux jeunes gens qui ont apparemment déjà créé une différence assez confortable par rapport à leur adversaire. Voilà le temps de ce premier tour, 7 minutes et 12 secondes, alors que le dernier concurrent qui en avait terminé avec le bouclage de ce premier tour, lui avait mis la tête en plus, puisque un petit peu plus de 9 minutes. On rappelle les positions 14, Fabrice Dantagnan, en 4e position le 15, Gagnès Boudois, ensuite le 11, Frédéric Berriot, Léo Pyrénées, et le 17, José. Allez, Fabrice. Tout récupère au sol. Allez, allez Fabrice, allez. Allez, c'est bon. Allez Christophe, allez mon homme, hein. Allez Sébastien. Allez Christophe. Allez mon homme. Allez, ils sont pas loin. À ton rythme mon homme. Allez, vas-y. C'est plus rude les Pyrénées. Allez Christophe, allez. Allez Christophe, allez. Tour avec les positions qui sont donc établies maintenant, les positions qui sont les suivantes avec la prise du pouvoir depuis quelques bonnes minutes maintenant par David Ferrari des Hautes-Pyrénées. Le dit de dire que les coureurs sont tous en danseuse pour essayer de relancer l'allure. Nous nous rapprochons du château d'eau et nous rappelons tout à l'heure David Ferrari possédait déjà une avance relativement. David Roche, il porte un nom très célèbre dans le cyclisme également. Il nous arrive de la Loire effectivement avec la confirmation de cet écart. Un petit peu plus d'une minute et du tir, un petit peu différent.
le 14 et le 11 avec Fabrice Dantagnan et Frédéric Perriot, avec une forte délégation des Hautes-Pyrénées qui les a encouragés au passage à un parcours, vous le savez, un parcours qui va faire appel à beaucoup de qualités des cyclocrossmen aujourd'hui, aussi bien pour nos jeunes. Petit message important à communiquer à nos amis. Eh bien, Rémi, je profite de ce petit passage à vide pour adresser un petit salut amical et sportif au docteur Hardy que j'ai vu tout à l'heure sur le circuit et qui s'occupe beaucoup de ce sport. Qui est relégué un petit peu plus loin maintenant avec l'envoyé spécial de Radio France Bourgogne, notre ami Carl Loriot, qui est là également, qui note tous les écarts au passage. Alors justement, les écarts, on va les retrouver pour rappeler que David Ferrari, à la fin de ce troisième tour de circuit, possédait 1 minute et 15 secondes d'avance sur le dossard numéro 1, David Roche. En troisième position, le 15, Yannick Boulnois de Seine-Saint-Denis, 1 minute 50 secondes de retard. Le 11 et le 14, les deux hommes étaient en... Alors une indication sur le plan technique, on parlait de l'état du terrain tout à l'heure et c'est vrai que le sol s'est légèrement dégelé en surface. C'est vrai que le circuit sera peut-être un petit peu moins dur par rapport à ce qu'il était tout à l'heure, par rapport à ce qu'il était ce matin, mais c'est vrai également qu'il est toujours très très difficile. Il y a une petite grimpette que les coureurs dans l'ensemble, les jeunes coureurs franchissent à vélo et ça va être un régal tout à l'heure de voir les petites catégories avec un championnat qui promet, un championnat... L'écart est en train de se creuser et je pense que du troisième coup de fond, tu vas le constater. L'écart est en train de se creuser puisqu'il est nettement supérieur à ici. En 36 mois égale 745 francs, toute taxe, soit 16,5%, après un dossier, et puis etc. Une seule adresse, 105 rue de la République, la Passat, autodiffusion de spécialistes de l'occasion automobile. Toujours en direct sur la course, on est en train de regarder de très près les écarts. Ils sont également parmi les sponsors de ce championnat de cyclocross. Du côté des poursuivants, si poursuivants il y a maintenant, à noter la belle remontée effectuée depuis quelques kilomètres par le dossard numéro 10, Gilles. Ainsi que la boucherie. Champion de France des jeunes pour la 18e édition de ce championnat de la FSG également. David Ferrari, champion de France des jeunes de la FSGT. Le président du comité départemental de la FSGT du Morin, Sophia, le dossard numéro 1, David Roche, vous pouvez l'applaudir également. Avec le sourire, il nous arrive de la Loire et je pense que tout à l'heure, dans quelques secondes, vous pourrez applaudir également le 3. Alors les coureurs qui arrivent maintenant sont occupés, ce sont les porteurs. Ils étaient très près d'effectuer la jonction pour la deuxième place et puis David Roche est bien reparti. En tout cas en troisième position, Yannick. Réglementairement. Voilà, la Frédéric Perriot. Alors c'est un nom pareil, Ferrari le premier mécanique. Voilà, c'est fait. Il est champion de France, c'est très bien. Monsieur, moi j'en ai pas une. Vous n'avez pas en verre? Le vélo par terre. Le vélo mort. Excuse, je me suis réveillé hier soir. Je vais me remettre. Les
Le compte des jeunes boucliers de 59 et 60. Côte d'Azur. Qui n'ont pas Elle perd la ligne, t'es pas le dernier pour faire l'idiot. Hein. Et si ça peut couler avec la banderole. Avec le véritable sprint qui est lancé. Jean-Pierre, les premiers échos là-bas au passage sur la ligne. Jean-Pierre à toi. C'était vu attribuer les premiers numéros de Doxa. Voilà, le départ est lancé depuis quelques secondes maintenant pour ce 50e championnat de France de la FSGT. Avec bien de prendre la tête, Daniel Deguin, porteur du phare numéro 2, l'un des grands défis. Il possède une bonne cinquantaine de mètres d'avance sur deux hommes de la champion de France en titre, Alain Guin, qui est à 50 mètres d'avance pour Daniel Deguin. En quatrième position, le 8. Le 11, Jean-Claude Gautard, à ses 57e véritablement très près. Alors on va négocier avec beaucoup de prudence. Une petite avance qui est bien placée dans un petit peloton de 5-6 coureurs. Et le message également de Jean-Louis Pépé de la Côte d'Or. Et la suite des concurrents. Ce peloton très bon que tu vas commencer à t'apercevoir maintenant. Ouais, du gros. Et oui, Daniel est en train de remonter vers point. Et il est suivi actuellement par le Dossard, numéro 1, avec donc 15 de Haute-Pyrénées. Allez Jean-Pierre, allez Jean-Pierre. Tony de la Côte d'Or. Voilà, effectivement, Daniel vient de repasser devant nous. Allez les gros, allez. Dans la deuxième position. À la quatrième position, une centaine de mètres. Tony, le champion de France de l'FSGT, Daniel Deguin. Hop, Dani, hop. Hop, Dani, c'est bon là. Hop. Allez, Dan! Allez, Dan, allez! Allez, Jean-Claude, hop, Jean-Claude, hop. Ils sont pas loin, vas-y, hop. Maintiens le rythme, c'est bon. Hop. Oh, mais Vivi, hop. Vivi, le vieux. Ouais, moi, non plus. Mais t'as vu, petitement, je l'ai vu là. Ouais, non, ils sont pas bons. Il y a la bouillasse. Il y a la bouillasse. Il est assez sec, ça va, mais sec. Hop, le 40 tient là, un peu de cran. Heureusement que c'est pas joué en plus. Dans le Une fois que tu passes. Oui, s'il y a de la neige, c'est des trucs comme ça. Allez, mon titi, allez!
Attends, quelqu'un il aura 21 ans, il compris. Vous venez bien. Ah oui, 21 ans. Allez, gars, hop. De course, puisque nous avons repris notre contribution en but, c'est-à-dire le but de ce 50e championnat de France de cyclo-société. Oui, voilà, bien effectivement, l'homme de tête aucun changement pour l'instant, et puis 24 degrés en plus, il a au guidon, plutôt, ils prennent tout en souplesse, tout en sûreté. Allora te duro, fermo Allez, Jean-Claude! tout à l'heure, Premier, dans le mètre 2, Daniel Deguin, ensuite le 1, Alain Guinle, 25 secondes de retard, arrive maintenant le jeune Fernand de numéro 8, par pour la seconde et pourquoi pas pour la première, en cas de défaillance des deux leaders, un sacré match logiquement entre les 8 et Allez, Toulouse, allez, hop. De la maison Real Metal Fabricant 56 rue du Brustein à Mulhouse. Et dans quelques instants, eh bien, je vais envoyer Rémi, façon de dire, l'homme de tête qui ne devrait pas tarder maintenant à se présenter. Si on peut avoir le renseignement, ce serait bien pour les spectateurs qui sont sur le parcours et qui se trouvent à côté de nous, ce serait bien de l'annoncer. Alors que très rapidement, on va avoir des nouvelles de Deguin qui apparemment est en train de passer là-bas à 800 mètres. On de le conserver. C'est bon là, allez, vas-y, c'est bon. Daniel Deguin, petit encore, vient de jouer. L'écart, on le rappelle Jean-Pierre, cet écart est de 30 avec Tony Hills. Tony qui avait perdu le contact, 1 minute et 15 secondes pour les deux hommes. On entend le cliquetis des dérailleurs, des roues libres, le matériel qui grince avec... Celui-là, c'est lui-là. C'est bon, allez, Voilà le passage de Jean-Claude Baumgard. En 5e position, Francis Godot, le 32, vient ensuite Yves Petit-Demange, avec un retard de 1 minute 55 secondes. Yves Petit-Demange, et les gens n'ont pas de prise sur lui, puisqu'il Laurent Barallon, Laurent Barallon de la Loire, avec 2 minutes et 15 secondes de retard. Voilà, 16 maintenant de Dossin numéro 5 de la sélection de la Côte d'Or. On rappelle que les coureurs de la Côte, pour les coureurs qui sont relayés loin à l'arrière. Alors on appelle au podium des commissaires, si on pouvait connaître le nombre de tours qui reste à effectuer pour les concurrents, s'il vous plaît. Le nombre de tours. Oui Jean-Pierre, c'est un message très important, effectivement. Merci de le rappeler, car les spectateurs voudraient savoir ici le nombre de tours qui est prévu. Fort, Daniel Deguin, que nous pourrons à nouveau encourager, du moins pour les spectateurs, encourager au prochain passage devant nous. Eh bien, tu peux te préparer à le recevoir, car le voilà qui est en train d'effectuer sa petite montée vers le cimetière. Alain Deguin, toujours en tête. À toi, Rémi.
Merci Jean-Pierre, merci. Alors on le guette. On va surtout essayer juste avant le passage vers la montée du pré vers le château d'eau. Il se rassoit bien à l'arrière de son vélo. Toujours cette puissance étonnante. Alain Gall qui arrive maintenant à son tour et avec toujours beaucoup de détermination. Alain Et toujours en troisième position, le dossard 8 Baron André. Et en quatrième position, le dossard. Cet effort et surtout sa lucidité, si l'on peut dire, pour essayer de limiter le maximum de secondes, de fractions de secondes par rapport à son adversaire. Il y a 2 mètres d'écart. Dossard 3 de la Côte d'Or et Godot, le 32, qui se présente à son tour. Également Mulhouse pour le marquage au véhicule à Mulhouse. Nous saluons également la caisse mutuelle de dépôt et de prêt de Witterbach, la CNDP qui nous soutient aujourd'hui pour l'organisation de ce championnat de France. La CNDP, notamment que le Banque, Mission Sacre Verdi à Witterbach. Jean-Pierre va revenir vers toi, si tu veux bien. Avec toujours le même écart, 45 secondes pour Daniel Deguin. La SIAP, la 205, la 205 Rally, la 405 Esther et là. de plusieurs fauteuils roulants pour nos amis basketteurs handicapés. La fête du sport, la fête du cyclisme et la fête de la solidarité. Toujours 5 tours de l'arrivée. Nous avons rejoint le podium d'animation Peugeot Talbot. Nous apercevons notre collègue ami Jean-Pierre du journal L'Alsace sur l'autre podium là-bas. Nous saluons également la maison Ostarley, 48 du général de Gaulle à Witterbach, tout matériel de construction et d'environnement. Le numéro 1 de la région pour tous les articles en plastique, ainsi que la maison d'Anne, société de négoce, Vinsper et de Sotheim et Isaac Modenheim, l'entreprise générale de peinture Armand Brillet à Witterbach. Pour la 12e place, le tenant du titre, alors on va noter CC4 49,50 secondes. Alors que Alain Gall nous arrive. Voilà, en deuxième position, avec un petit peu plus d'une minute de retard, mais vous allez l'applaudir également. Alain Gall, 3 tours, arrivé dans 3 tours, 3 tours, 3 tours, arrivé dans 3 tours pour le porteur du dossard numéro 1, avec un retard de 1 minute et 2 secondes. S'il ne faiblit pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Daniel Deguin risque fort de retrouver ce titre national. Du côté de la 3e place, on rappelle au centre sportif régional Alsace Gilbert Mulhouse, samedi départ 13h à 15h et dimanche de 7h à 9h, ainsi que les cycles de 30 et de 50 km. Maillot 8, maillot vert de la sélection de la Loire, une cinquantaine de mètres, voire petite centaine de mètres d'écart entre le 3e et le 4e. Nous le retrouvons à 2 tours de l'arrivée. Voilà, Daniel Deguin, 2 tours de l'arrivée, 2 tours Daniel, 2 tours. Ah Daniel, qui commence à avoir du filet, Daniel qui est le champion de France, qui sera le 4e. Daniel Deguin, 2 tours de l'arrivée. Alain Gall, en tout cas, il était battu pour se retirer la tête haute de C'est bien, c'est bien. Il n'y aura absolument rien à se reprocher pour cette match d'honneur et pour cette perte. 17, 28, 29, 30, 30. Allez Antoine, allez Hubert. Et Antoine là 31, oui. Et en 4e position, Tony. Allez. Tony, ce malheureux 2 minutes et 32 secondes. 2 tours de l'arrivée. Oui, mais il faut le tour. Daniel Deguin, que nous attendrons tout à l'heure pour l'annoncer le dernier tour. C'est l'envoyé spécial de Radio France Bourgogne, Pierre Loriot, qui vient de donner cette information. Il faut
devant, j'ai été victime d'une chute dans la descente très dangereuse, il est contraint à l'abandon. Dernier tour pour l'homme de tête au prochain passage, le bosseur numéro 2, Daniel Deguin, que nous attendrons dans quelques instants. En tout cas, Yves devant, j'aurais été une fois de plus l'un des grands malchanceux de cette époque. On va parler. Eh bien, c'est vraiment à Mulhouse, les 100 km cycle de Mulhouse et de Voltaire. Qui est véritablement galvanisé par une ovation monstre qui l'a accompagné. Et vous serez un petit peu plus loin dans les premiers tours. Une minute 7 secondes, une minute 7 secondes pour Alain. Dernier tour pour Rémi, un rappel également. Allez, on évoque ce final, c'était en 1987 dans la André Barallon, le star numéro 8, champion départemental de la Loire. En cinquième position, Jean-Philippe Pépé de la Côte-Nord. Dernier tour pour Philippe Coureur. Dans la région. Maintenant, encore une tout à fait décontracté. Ça a été bien, un circuit était beaucoup plus dur que je croyais. Ouais. Et puis une chose qui m'a énormément facilité, c'est la descente. Il y aura donc une plutôt nos applaudissements à la gueule. Aucun reproche, le pelon qui est tombé sur un superbe bien aujourd'hui. Le représentants, il y avait rien à faire. Bien aussi, vos applaudissements, mesdames et messieurs. Et voilà, le maillot vert, les deux arrivés à la gloire, et encore la dernière devant lui. André, il est jeune, on est en train d'en faire la remarque sur le podium, avec un retard de 2 minutes 20 police, que nous attendons dans quelques instants. Avec un retard de 3 minutes et 4. Un truc, on est sur la fond, machin. Mais tu mets un question pour toi, je suis sur la fond. Je vais passer tellement facile. Alors nous avions ensuite bien placé à l'annonce du dernier tour Jean-Claude Beaugarde, le dossard numéro 11. Nous aurons aussi pour une place d'honneur Jean-Philippe Févé, le 5 de la Côte d'Or. On rappelle à tous les coureurs qui nous arrivent maintenant, ils s'arrêtent. Ils en terminent avec ce 50e. Jean-Claude Baumgart en 5e position avec un retard de 4 minutes et 9 secondes. Vient ensuite le 32 Francis Besson de la sélection de l'Aube qui était très méritant. Une petite chute sans gravité là-bas. Tandis qu'arrive tout près de Godot Jean-Philippe Pépé en 7e position. Jean-Philippe Pépé de la sélection celle qui concerne le Bossard 18 Olivier Ménard. Il est champion départemental de les trois premiers doivent se présenter dès que possible, s'il vous plaît. Les 3 premiers, merci. Amis personnels, je veux dire que il y a bien longtemps que j'ai pas vu un vainqueur manifester sa joie. On a des questions. Ça fait tout semaine. Non, ça se fait. C'est la société des avec combien d'années tu fais du cyclocross? 14 ans. 14 ans, mais avant approximativement, on voit une la comptabilité de ces victoires. Ça, c'est pas possible. Allez, à revoir l'année prochaine.